France Inter. Et nous sommes d'abord au Japon, où le riz est en crise. Oui, son prix a presque doublé en un an, alors que c'est la base absolue de l'alimentation dans tout le pays. Un sac de 5 kilos coûte aujourd'hui près de 25 € en moyenne, contre 12,50 € l'an dernier. Alors le gouvernement japonais est obligé d'employer les grands moyens. Aujourd'hui, il a commencé à vendre une partie de ses réserves stratégiques aux distributeurs. Plus de riz sur le marché pour endiguer cette folle inflation. Plus de 200 000 tonnes sont ainsi mises aux enchères sur les 1 million stockés dans les greniers publics. C'est la première fois que ces réserves sont utilisées pour des raisons économiques. La flambée des prix est due à plusieurs choses. La récolte 2023 du riz a été mauvaise et donc presque tout a été consommé l'an dernier. Et en août, les Japonais se sont précipités sur les sacs de riz en raison, rappelez-vous, des alertes au méga-séisme qui n'est finalement pas arrivé. Ajoutez à cela l'attitude de certains distributeurs qui ont attendu le meilleur moment pour vendre leur riz au prix le plus fort, une véritable spéculation. Ce riz vendu par l'État sera sur les étals d'ici la fin du mois de mars. Et nous voici au Pérou, où un incendie dure depuis une semaine. Oui, il ne s'agit pas là d'un feu de forêt, mais d'un incendie en plein cœur de la capitale, Lima. Depuis lundi dernier, donc, des centaines de pompiers sont mobilisés pour tenter de l'arrêter. Le feu s'est déclaré dans un entrepôt, dans une zone industrielle située dans le centre historique de la ville. Un panache de fumée noire est visible à des kilomètres à la ronde. S'il a été globalement contenu à ces bâtiments, une centaine de personnes ont subi des dégâts. Un campement de tentes a été installé par les autorités pour venir en aide aux sinistrés. Il n'y a pas de victimes. Le terrain est très compliqué pour les pompiers. D'après leur chef, 90% de l'incendie est maîtrisé, mais il reste des poches de feu difficiles d'accès pour certaines, car elles se trouvent sous des décombres. Tout en nuance, nous voici en Italie avec la classe d'un champion. Oui, Tadej Pogačar a remporté samedi pour la 3e fois les Strade Bianche, une des courses cyclistes les plus prestigieuses du pays. Ça déjà, c'est la classe. Le tout malgré une chute à 50 km de l'arrivée. Il gagne quand même, ce qui ne manque pas d'alimenter les débats sur ses performances. Mais là où il a vraiment été très classe, c'est après la course. Pogačar a gagné à Sienne en tant que champion du monde de cyclisme. C'est une première, lui ont répété beaucoup de journalistes. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde dit que je suis le premier champion du monde à gagner ici, parce que si je me souviens bien, l'année dernière, Lotte a gagné. Non, dit-il, Lotte, c'est Lotte Kopecky, coureuse belge, double championne du monde chez les femmes, donc, et qui a en effet remporté les Strade Bianche l'an dernier avec le maillot arc-en-ciel sur les épaules. Quel homme a-t-elle répondu sur Instagram après ces propos de Tadej Pogačar, le félicitant, lui qui a donc réparé cet oubli des suiveurs du cyclisme qui sont très souvent des hommes. Merci beaucoup, Kevin.